Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère âme en voyage. Bienvenue sur Voie de la Hijra, là où chaque rappel est un pas vers la lumière, un pas vers Allah, un pas vers toi-même. Il y a un moment que beaucoup traversent chaque jour sans le voir, un instant discret, fragile, silencieux, où la nuit commence à céder la place à la lumière. Ce moment, c'est l'aube. Et pour le croyant qui veut migrer vers Allah, ce n'est pas seulement un changement d'horizon, c'est une invitation. Une invitation à quitter l'obscurité de l'âme pour marcher vers la clarté du cœur. Une invitation à faire ta hijra intérieure. Regarde l'aube, ne serait-ce qu'une fois avec les yeux du cœur. La nuit, symbole de nos doutes, de nos faiblesses, de nos lourdeurs, se retire lentement. La lumière, douce, timide, presque pudique, s'installe avec délicatesse. Ce moment n'est pas ordinaire. C'est comme si le ciel respirait plus doucement. Avant même que le soleil s'élève, un miracle se produit, une porte s'ouvre. Pas dans le ciel, ni sur la terre, mais dans le cœur de celui qui se tient éveillé. Car l'aube n'est pas uniquement un début de journée. Pour celui qui cherche Allah, c'est un début de vie. Et si tu te trouvais là, maintenant, devant cette lueur qui perce l'obscurité, qu'est-ce que ton cœur ressentirait? De la fatigue? De l'indifférence? Ou bien une petite flamme? Car au fond, tu le sais, il y a quelque chose dans l'aube que les mots ne saisissent pas complètement. Quelque chose qui n'appartient ni au jour ni à la nuit. C'est un espace entre les mondes. Un instant où Allah adresse un appel à ceux qui veulent revenir à lui. Avant d'aller plus loin, prends un instant, ferme les yeux, sauf si tu écoutes en public, respire et écoute ton âme. Qui veux-tu être au lever du jour? Un corps qui se réveille ou un cœur qui s'éveille? Si ce rappel touche ton cœur, alors fais-le grandir en t'abonnant à Voie de la Hijra et rejoins ceux qui marchent vers Allah, doucement mais sincèrement. Que chaque vidéo soit un pas de plus vers lui. L'aube est un secret que certains ne découvrent qu'après des années, un secret que d'autres sentent une seule fois et qui transforme tout leur chemin. Parce que lorsque le monde dort encore, Allah invite ceux qu'il aime vraiment, ceux qui veulent se purifier, ceux qui souhaitent déposer leur fardeau aux pieds de sa miséricorde. La hijra du Fajr n'est pas une migration du corps, mais de l'âme. C'est l'instant où tu dis, sans parler, « Ya Allah, je te choisis avant tout, avant la vie, avant mes préoccupations, avant moi-même. » Et cette phrase non prononcée mais vécue change le destin de celui qui la porte. Car au Fajr, ce n'est pas seulement ta journée qui commence, c'est ton cœur qui renaît. Imagine-toi, un matin, te lever avant que le monde t'aspire dans sa course. La maison est silencieuse. Le ciel est bleu nuit. Ton front se pose sur le sol. Rien ne bouge, sauf ton âme qui retourne à son Seigneur. À cet instant précis, tu n'es plus perdu, tu n'es plus dispersé, tu es vu, tu es entendu, tu es proche. Et peut-être que tu te dis « Mais je suis faible, je suis loin, je n'ai pas la force. » Alors écoute ceci avec ton cœur. Allah ne regarde pas la perfection de ton lever, mais la sincérité de ton retour. Ce n'est pas la performance qui l'attend, mais la présence. Pas la quantité, mais la qualité. Pas la force, mais la volonté. Chaque Fajr vécu avec conscience est une petite hijra qui t'éloigne d'un ancien toi et te rapproche d'un toi purifié. Et si tu décidais, dès demain, que ton aube ne serait plus un automatisme, mais un rendez-vous où tu changes de direction, où tu quittes les ténèbres de l'oubli pour entrer dans la lumière du rappel, où tu poses ton premier pas du jour, non pas vers la dunya, mais vers Allah. Si tu veux apprendre comment cette hijra intérieure peut devenir ta source de lumière et de transformation, reste avec moi dans cette série. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant, car la lumière que tu cherches n'attend qu'un seul pas pour commencer. Si tu es encore là, c'est qu'Allah veut te parler à travers ces mots, qu'il purifie ton intention, apaise ton âme
et illumine ton chemin. Avant de parler du Fajr, il faut parler de toi, de ton cœur, de ce que tu traverses. Parce que ce rappel n'est pas fait pour un croyant parfait, il est fait pour celui qui lutte, celui qui tombe et se relève, celui qui ressent au fond de lui que quelque chose manque. Beaucoup de musulmans aujourd'hui prient, mais ne goûtent plus la prière. Ils invoquent, mais ne sentent plus la proximité. Ils avancent, mais souvent sans direction. Est-ce que cela te parle? Tu pries, tu t'efforces, tu veux bien faire, mais il y a comme un voile, une lourdeur, un éloignement que tu n'arrives pas à expliquer. Tu peux sourire, parler, travailler, être entouré, mais intérieurement, tu ressens un vide que rien ne comble. Ni les sorties, ni les écrans, ni les projets, ni même les gens. Et parfois, lorsque tu te retrouves seul, loin du bruit, une vérité apparaît, ton cœur a faim. Pas une faim de nourriture, une faim de lumière, de sens, de paix, d'Allah. Nous vivons dans une époque où tout nous distrait, sauf l'essentiel. Nos journées se remplissent, mais nos âmes se vident. Nous courons après la réussite, mais nos cœurs trébuchent. Nous cherchons la paix, là où elle ne se trouve pas. Dis-moi, et réponds en toi-même. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que ta prière te tenait, te portait, te transformait? Quand as-tu pleuré par amour pour Allah et non par peur ou tristesse? Quand as-tu senti que ton cœur battait pour lui? Beaucoup de croyants vivent une foi automatique. Ils font les gestes, mais leur cœur ne voyage plus. Ils prononcent des paroles, mais elles n'entrent plus. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur cœur est épuisé, écrasé par la vitesse du monde, asphyxié par les distractions, recouvert de poussière. Pas une poussière visible, mais celle qui s'accumule quand on néglige son âme. Tu sens parfois que ta foi est faible, que tu n'as pas l'énergie de changer, que tu n'es plus la version de toi que tu étais autrefois. Ne te blâme pas trop vite. Ce n'est pas que tu as perdu la foi. Elle est encore là. Mais elle dort. Elle attend qu'on la réveille. Ton âme n'a pas besoin de plus de dunya. Elle a besoin de respiration, de silence, de vérité, de revenir à celui qui l'a créée. Et peut-être que tu t'es dit « Je sais ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas, je veux changer, mais quelque chose me retient. » Cette sensation, beaucoup la vivent. C'est comme si une porte intérieure restait fermée, pas à clé, juste lourde. Ce que tu ressens, ce n'est pas un échec. C'est un appel d'Allah très doux, très discret, mais constant. Car Allah n'éloigne jamais un serviteur qui veut revenir à lui. C'est nous qui nous laissons glisser, lentement, sans le remarquer. Le cœur du croyant aujourd'hui est fatigué. Fatigué d'être connecté à tout, sauf à son Créateur. Fatigué de faire semblant d'être fort quand il souffre en silence. Fatigué de porter ce qu'il n'arrive pas à déposer. Et si tu t'es reconnu dans ces mots, sache une chose, tu n'es pas seul. Nombreux sont ceux qui vivent cette lutte intérieure, ce manque, ce besoin de retrouver le goût de la foi. Mais écoute bien ceci. La solution ne se trouve pas dans un changement extérieur, pas dans une nouvelle vie, un nouveau pays, une nouvelle personne. Elle commence dedans. Une hijra intérieure, un retour, un pas. Et ce pas se fait à l'aube. Si tu ressens ce besoin profond de purifier ton cœur, de retrouver la douceur d'être proche d'Allah, alors ne quitte pas cette vidéo, car ce voyage est pour toi. Et si ce message parle à ton âme, abonne-toi à Voix de la Hijra maintenant, pour ne pas perdre le fil de ce chemin vers la lumière. Le monde te nourrit l'esprit. Ce rappel nourrira ton cœur. Prépare-toi, car la prochaine étape te fera découvrir le rendez-vous secret que Allah t'offre chaque matin. Il existe chaque jour un moment que beaucoup traversent sans en saisir la valeur. Un moment que les anges observent, que les cœurs sensibles ressentent, que les âmes éveillées recherchent,
Ce moment, c'est le Fajr, pas seulement la prière, mais ce qu'elle représente. Imagine. La nuit touche à sa fin. Le monde dort encore, allongé dans l'oubli. Les rues sont silencieuses, les pensées du monde n'ont pas encore envahi l'air. Et dans ce calme presque sacré, il y a une porte qui s'entr'ouvre. Ceux qui se lèvent à ce moment ne sont pas seulement en train de prier. Ils répondent à une invitation. Une invitation que le Très-Haut adresse chaque matin au cœur qu'il veut rapprocher de lui. Le Fajr n'est pas une obligation seulement inscrite sur un calendrier spirituel. Le Fajr est un rendez-vous privé, intime, discret, entre Allah et toi. Lorsque tu te lèves pour cette prière, tu accomplis un acte que les anges écrivent avec honneur, car tu te lèves alors que ton corps appelle au sommeil, que ton confort veut te retenir, que le monde t'encourage à oublier. Mais tu choisis Allah. Et ce choix, même silencieux, a une valeur immense. Ce n'est pas la durée de ta prière, ni la beauté de ta récitation qui font sa grandeur. C'est le fait que tu aies dit par ton geste « Avant tout, c'est toi que je veux rapprocher de mon cœur. » Le Fajr est le premier souffle de ton âme dans la journée. Le premier mot que ton cœur adresse à son Créateur. Le premier pas de ta hijra quotidienne. Ceux qui comprennent cela vivent le Fajr différemment. Pour eux, ce n'est pas une obligation, mais une rencontre. Ils y trouvent une douceur que le sommeil ne peut offrir, une paix que le monde ne peut acheter. Car à ce moment, Allah accorde à ses serviteurs quelque chose de rare, un cœur léger, une vision claire, une protection invisible. Ceux qui goûtent à cette présence ne peuvent plus s'en passer. Ils savent que ce qu'ils ont ressenti ne vient d'aucune source humaine. Il ne vient ni des mots, ni de la musique, ni du repos. Il vient de la proximité avec le Seigneur des mondes. Certains savants disaient que le Fajr est le miroir de l'âme du croyant. S'il a la force de répondre à l'appel de son Seigneur avant l'appel du monde, alors son cœur est vivant. Mais attention, ne crois pas que seuls les plus pieux se lèvent pour Fajr. Parfois, ceux qui se sentent les plus faibles, les plus brisés, les plus perdus, se lèvent aussi. Et leur Fajr, tremblant, imparfait, discret, a une valeur immense, car Allah ne mesure pas comme nous. Le Fajr de celui qui revient après une longue absence peut peser plus lourd que le Fajr de celui qui n'a jamais quitté. Le Fajr d'un cœur qui lutte vaut plus que le Fajr d'un corps qui s'habitue. Si tu savais ce que tu reçois lorsque tu te lèves pour Fajr, tu supplierais de ne plus jamais le manquer. À ce moment, quand tu places ton front sur le sol, tu n'es pas seul. Les anges t'entourent, la miséricorde descend. Et Allah, dans sa majesté, t'accorde une attention particulière. Il n'y a aucun autre moment dans la journée où tu es aussi vu, aussi écouté, aussi accueilli. Le jour commence. Mais pour celui qui a vécu le Fajr, il ne commence pas comme les autres. Ce croyant porte avec lui une lumière que les autres ne voient pas mais ressentent, une paix intérieure qui n'a pas besoin de mots. Beaucoup cherchent des solutions aux angoisses, à la confusion, au stress, mais ils oublient que l'âme possède son propre médicament, différent du corps et de l'esprit. Le médicament du cœur se trouve au Fajr. Ce moment te protège de choses que tu ne verras jamais. Il éloigne de toi des malheurs qui n'atteindront pas ta route. Il t'accorde une lucidité dans tes choix. Il fait de ta journée un terrain béni. Certains disent « J'ai besoin de changer ma vie, mais je ne sais pas par où commencer. » La réponse est ici. Commence par ce rendez-vous. Pas pour accomplir un devoir, mais pour te offrir à Allah au moment où il t'appelle. Le Fajr n'est pas le début d'une journée. Il est le début d'un destin. Il existe dans ce monde des mots qui réconfortent, des mots qui conseillent, des mots qui passent. Et puis il y a la parole d'Allah, une parole qui ne ressemble à aucune autre, une parole qui ne s'adresse pas seulement à ton esprit, mais à ton âme. Le Coran n'est pas un livre que l'on lit comme les autres.
Il n'est pas un texte qu'on effleure du regard, ni un recueil qu'on récite par habitude. Le Coran est vivant. Il est descendu pour guérir, éclairer, purifier, élever. Chaque lettre qui en sort est lumière. Chaque verset qui traverse le cœur y laisse une trace. Chaque récitation sincère ouvre une porte intérieure que l'on croyait fermée. Beaucoup le lisent, mais peu le goûtent, non pas par manque d'amour, mais par manque de présence. La parole d'Allah a cette particularité. Elle ne donne pas la même lumière à celui qui la lit distraitement qu'à celui qui l'écoute avec le cœur. Un même verset peut passer inaperçu un jour, puis bouleverser ton âme un autre jour. Pourquoi ? Parce que la lumière du Coran ne dépend pas du verset, elle dépend de l'état de ton cœur au moment où il le reçoit. Le Coran n'agit pas comme un médicament général. Il agit comme un remède personnalisé. Il soigne ce que tu portes, ce que toi, tu caches, ce que toi, tu n'arrives même pas à mettre en mots. Il y a des blessures que personne ne voit, que personne ne comprend, que personne ne peut toucher, sauf Allah, à travers sa parole. Le prophète a décrit le Coran comme un printemps pour le cœur. Un printemps, c'est la saison qui redonne vie après l'hiver. Tu peux traverser des périodes de froideur spirituelle, de sécheresse intérieure, de doute, de fatigue. Puis un verset, un seul, peut faire naître quelque chose en toi, quelque chose que tu croyais mort. La question alors n'est pas combien tu lis, mais comment tu écoutes. Car la parole d'Allah veut être vécue, pas seulement entendue. Quand tu ouvres le Coran après le Fajr, dans ce moment où ton âme est encore pure, fraîche, loin du bruit, quelque chose de subtil se produit. Le cœur n'est pas encore occupé. Les soucis de la journée n'ont pas encore envahi l'esprit. La dunya n'a pas encore tiré sur tes pensées. C'est à ce moment précis que le Coran pénètre avec le plus de douceur. Lorsque tu récites, ne te limite pas à lire. Laisse les mots descendre. Pas seulement dans ta bouche, mais dans ton cœur. Il y a une différence immense entre réciter et recevoir, entre lire et laisser Allah te parler. Essaie un jour de t'asseoir, juste après ta prière du Fajr, ouvre le Coran, ne serait-ce qu'un seul verset, et lis-le comme si c'était la première fois que ce verset était révélé, non pas à la communauté, mais à toi. Demande-toi, pourquoi Allah m'a fait entendre ces mots aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut soigner en moi? Quelle réponse m'envoie-t-il? Tu verras que parfois, tu cherchais une solution depuis des jours, et elle était là, dans un verset que tu connaissais déjà, mais que tu n'avais jamais entendu. La parole d'Allah ne vieillit pas, elle ne perd jamais de force, elle ne devient jamais obsolète. Ce sont nos cœurs qui parfois s'endorment, mais le Coran a été descendu pour réveiller les âmes, réveiller la foi, réveiller la certitude. Ce livre n'a pas besoin de beaucoup de pages pour transformer une vie. Il suffit d'un seul verset, vécu, répété, médité, pour ouvrir une porte que tu croyais scellée. Certains croyants, depuis des siècles, ont bâti leur spiritualité autour d'un seul passage du Coran, qu'ils savaient par cœur, qu'ils répétaient au Fajr, qu'ils laissaient infuser en eux jusqu'à ce qu'il devienne une partie de leur cœur. Et ce verset est devenu pour eux lumière, guidance, protection, force. Le Coran n'a pas été révélé pour être lu rapidement. Il a été révélé pour être absorbé, pour devenir un compagnon, un miroir, un baume. Et lorsque tu l'honores à l'aube, quand le monde dort, quand l'âme est nue devant son Seigneur, tu lui permets de transformer non seulement ta journée, mais ton être. Ce n'est pas une lecture, c'est une rencontre. Il y a des héritages que l'on laisse derrière nous et que le temps finit par effacer. Une maison, des biens, un nom, une réputation. Et puis, il existe un autre héritage, invisible, mais éternel, celui que laisse un cœur connecté à Allah. Cet héritage-là ne se transmet pas par les mots, ni par les objets, mais par la lumière. Une lumière qui traverse les générations, comme un parfum subtil qui flotte longtemps après le départ de celui qui l'a porté. Imagine une maison.
Pas une maison luxueuse ou immense, mais un foyer ordinaire, simple, où vivait un croyant discret. Il n'avait pas laissé derrière lui de richesses matérielles. Mais chaque matin, avant l'aube, il se levait. Il déposait son front sur le sol. Il récitait quelques mots du livre d'Allah avec sincérité. Personne ne le voyait. Personne ne savait combien ces moments comptaient pour lui. Les années sont passées. Ses enfants ont grandi. Il est retourné vers Allah. Et pourtant, quelque chose de particulier est resté dans sa maison. Une tranquillité que l'on ressentait lorsqu'on y entrait. Une lumière dans les regards. Une douceur dans les cœurs. Sans qu'on sache pourquoi. Un jour, un de ses petits-enfants a demandé « Pourquoi chez nous, malgré les épreuves, on trouve toujours une forme de paix ?» Et une personne âgée de la famille a répondu « Parce que quelqu'un, avant toi, a parlé à Allah pour nous. » Il n'avait rien laissé, sauf la trace de sa relation avec Allah. Et cette trace avait voyagé. Il faut comprendre ceci. Chaque acte de sincérité envers Allah laisse une empreinte. Pas seulement sur toi, mais sur ceux qui te suivent. Lorsque tu te lèves pour Allah à l'aube, même une seule fois, tu écris quelque chose dans le monde invisible. Lorsque tu récites sa parole avec amour, tu plantes une graine dans le temps. Lorsque tu invoques pour tes enfants, même avec des mots tremblants, tu construis un toit de miséricorde au-dessus de leur vie. Parce que la spiritualité ne s'arrête pas à la personne qui la vit, elle circule, elle se transmet, elle protège. Beaucoup pensent que changer leur vie ne concerne qu'eux-mêmes. Mais ce n'est jamais le cas. Lorsque tu te purifies, lorsque tu reviens vers Allah, lorsque tu te lèves pour lui, tu changes le destin de ceux qui te suivront. Tu deviens le premier maillon d'une chaîne de lumière. Et même si personne ne prononce ton nom après toi, les bienfaits que tu as déclenchés continueront de couler. Pense aux générations futures. Tu ne les connais pas. Tu ne sais pas leur visage, leur voix, leurs épreuves. Mais ce que tu fais aujourd'hui peut devenir pour eux un refuge, une protection, une guidance. Il y a des familles où la foi était naturelle, douce, évidente, où il est facile d'aimer Allah, facile de prier, facile de faire le bien. On dit alors, ils ont de la baraka. La plupart du temps, cette baraka n'est pas née avec eux. Elle vient de quelqu'un, parfois oublié, qui un matin a choisi Allah avant le monde. Ce peut être une mère qui invoquait Allah en allaitant son enfant. Un père qui récitait le Coran dans le silence du Fajr. Une grand-mère qui pleurait devant Allah pour la guidance de sa descendance. Un jeune qui, malgré ses fautes, n'a jamais cessé de revenir. Ceux-là sont les bâtisseurs invisibles. Ils ne laissent pas des monuments. Ils laissent des cœurs éveillés. Et même lorsque leur corps repose dans la terre, leur lumière, elle, reste. On raconte qu'un savant avait l'habitude de dire « Là où tu vois un croyant stable dans sa foi, regarde plus haut dans son arbre familial. Tu y trouveras quelqu'un qui a payé le prix du cœur. Peut-être que dans ta lignée, personne n'a fait ce choix avant toi. Peut-être que tu viens d'une famille où la foi s'est perdue, où la lumière s'est éteinte, où la baraka s'est dissipée, alors que ce soit toi. Il suffit d'une seule personne pour changer l'histoire d'une famille entière. Une seule âme qui décide « À partir de moi, on retournera vers Allah, pas en forçant les autres, pas en imposant, juste en éclairant. » Si tu fais du Fajr ton point de départ, si tu nourris ton cœur avec la parole d'Allah, si tu t'assois ne serait-ce que quelques minutes chaque matin avec sincérité, tu deviens ce point d'origine. Tu ne changeras peut-être pas le monde entier, mais tu changeras ton monde et celui de ceux qui te suivront. Il y a des actes qui semblent petits extérieurement, mais qui, lorsqu'ils sont faits avec sincérité, ouvrent des portes immenses dans le monde invisible. Le matin, juste après le Fajr, est un terrain fertile. Ce que tu y plantes, tu le récoltes. Ce que tu y déposes, Allah le fait grandir. Le but n'est pas de créer un rituel compliqué, lourd ou difficile à maintenir. La transformation ne naît pas de la quantité,
mais de la constance. Ce rituel n'est pas là pour performer, mais pour se déposer devant Allah, pour se remplir de lumière et pour donner une direction à ton âme avant que la journée ne t'emporte. Voici un rituel simple, doux, accessible, que tu peux vivre comme une rencontre, non pas une routine sèche, mais un moment sacré entre toi et ton Seigneur. 1. Reste assis quelques instants après le fajr. Ne te précipite pas. Ne retourne pas immédiatement à ton téléphone, à ton lit, à tes obligations. Reste là, respire. Laisse le silence s'installer. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Il est un pont entre ton cœur et Allah. Sens ton âme se poser. Accepte d'être là, pleinement présent. Quelques secondes suffisent pour changer l'atmosphère intérieure. 2. Place ton cœur avant tes mots. Avant de réciter, avant de lire, commence par orienter ton intention. Tout commence par ce que tu veux déposer dans ce moment. Ferme les yeux et en toi, dis « Ya Allah, ouvre mon cœur à ta lumière. Purifie mes intentions. Fais de ce moment une rencontre avec toi. Tu n'as pas besoin de plus. Une intention pure donne une âme au rituel. » 3. Choisis une parole d'Allah ou un dhikr pour te nourrir. Ce rituel n'a pas besoin d'être long, mais il doit être voulu, sincère, vivant. Tu peux choisir un court passage du Coran ou un dhikr auquel ton cœur s'attache. Même un seul verset, même une courte invocation. L'essentiel n'est pas la diversité, mais la profondeur. Lisse lentement, comme si chaque mot portait un secret, comme si Allah te parlait à travers ses lettres. Tu peux murmurer, réciter mentalement ou à voix basse. Choisis ce qui te permet d'être présent. 4. Savoure au lieu de survoler beaucoup, récite vite, parfois pour finir. Mais l'âme ne s'ouvre pas à la vitesse. Lis comme on goûte du miel, avec lenteur, avec attention, avec gratitude. Après quelques mots, fais une pause. Laisse ton cœur absorber. Demande-toi, qu'est-ce que ces mots veulent déposer en moi aujourd'hui? Ce n'est pas une lecture, c'est une infusion. 5. Fais une courte invocation, mais une invocation vraie, pas une liste automatique, pas une répétition vide. Parle comme on parle à celui qu'on aime, à celui qu'on espère, à celui dont on dépend. Tu peux dire « Ya Allah, accompagne-moi aujourd'hui, protège mon cœur de ce qui l'éloigne de toi. Donne-moi une langue qui te mentionne, un cœur qui te ressente et une âme qui te choisit. » Même quelques phrases suffisent, si elles viennent du cœur. 6. Offre une intention pour ta journée. Avant de te lever, choisis ce que tu veux que cette journée représente pour toi. Pas au niveau matériel, au niveau spirituel. Par exemple, aujourd'hui, je veux faire un pas vers toi. Aujourd'hui, je veux préserver ma langue. Aujourd'hui, je veux être une source de douceur. Aujourd'hui, je veux protéger ma prière. Cette intention agit comme un fil conducteur pour ton âme. Elle te rappelle qui tu veux être. 7. Termine en silence, pas en précipitation. Ne quitte pas ce moment comme on quitte une salle. Quitte-le comme on quitte un lieu sacré. Avec calme, avec respect, avec douceur. Garde en toi un morceau de ce silence comme un parfum qui t'accompagne. Tu viens ainsi d'offrir à ton âme un début de journée qui ne ressemble pas à celui du reste du monde. Ce rituel n'est pas fait pour être parfait, il est fait pour être fidèle. Si tu le fais un jour, c'est un beau moment. Si tu le fais plusieurs jours, c'est une habitude. Mais si tu le fais régulièrement, il devient une transformation. Ce rituel, vécu avec sincérité, ne changera peut-être pas immédiatement ton extérieur, mais il changera ton intérieur. Et lorsqu'Allah change un cœur, il change la vie autour. Il arrive un moment dans la vie d'un croyant où il comprend que sa relation avec Allah ne concerne pas seulement son cœur, mais les cœurs qui viendront après lui. Un moment où il réalise que ses choix, son fajr, ses efforts, ses larmes, ses invocations
peuvent devenir un héritage qui dépasse son existence. Tu as peut-être grandi dans un environnement où la foi n'était pas portée, où la lumière n'était pas transmise, où la spiritualité n'était pas cultivée. Tu n'as peut-être pas reçu cet héritage. Mais cela ne t'empêche pas d'être celui ou celle qui le commence. Car chaque lignée bénie a débuté avec une seule personne qui a dit « Je retourne vers Allah ». Il existe deux types d'ancêtres, ceux qui transmettent des biens et ceux qui transmettent de la lumière. Les premiers sont souvent oubliés. Les seconds vivent à travers la sérénité de leurs descendants. Le croyant qui choisit Allah consciemment devient un point de rupture dans l'histoire de sa famille. Un point où la spirale de négligence s'arrête et où la spirale de lumière commence. Tu peux être ce point. Lorsque tu te lèves à l'aube, lorsque tu nourris ton cœur de la parole d'Allah, lorsque tu purifies dès ton intention, tu ne fais pas qu'éclairer ta journée. Tu déposes une lumière sur des années, parfois même sur des générations, parce que ce que tu fais avec sincérité ne reste jamais enfermé en toi. Allah fait voyager la lumière. Peut-être qu'un jour, un enfant de ta lignée fera une bonne action sans comprendre pourquoi son cœur y est attiré. Peut-être qu'un descendant résistera à un péché parce qu'une protection invisible l'entoure. Peut-être qu'un petit-fils, une arrière-petite-fille, dans plusieurs dizaines d'années, aimera Allah d'un amour pur, parce que tout, aujourd'hui, tu as décidé de te lever pour lui. On ne mesure pas la valeur spirituelle d'un choix au moment où on le fait. On la mesure dans le temps. Et Allah est celui qui prolonge la lumière d'un acte sincère au-delà de la vie de celui qui l'a accompli. Certains pensent que le changement se voit dans de grandes actions, mais la vérité, c'est que les plus grandes révolutions commencent en silence. Dans une chambre à l'aube, dans un cœur qui dit « Ya Allah, guide ma famille, protège ceux qui viendront après moi ». C'est dans ces moments que se créent les histoires de lumière. Il y a une phrase que l'on devrait graver dans nos cœurs. Ta relation avec Allah n'est jamais perdue, elle reste, elle agit, elle se transmet. Alors imagine, dans quelques années, tu regardes ta famille, ta maison est apaisée, tes enfants aiment naturellement la prière, la foi n'est pas imposée, elle coule. On dira peut-être, ils ont de la chance. Mais Allah sait que derrière cette facilité visible, il y avait toi, ton fajr, tes efforts, tes larmes, tes choix. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore de famille, ou si tu te sens seul, comprends ceci. La lumière que tu construis maintenant n'attend pas que tu sois parent pour exister. Elle commence à rayonner dès que tu la fais entrer en toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'être un grand savant, ni d'être un modèle aux yeux du monde. Tu as seulement besoin d'être sincère. Tu peux porter la lumière même si tu viens de l'ombre. Tu peux transmettre la foi même si on ne te l'a pas transmise. Tu peux être un pilier même si tu as longtemps été fragile. Les histoires les plus puissantes commencent souvent avec des cœurs brisés qui ont choisi Allah pour se reconstruire. Alors si tu te demandes ce que tu peux offrir de plus précieux à ceux que tu aimes, offre-leur un cœur attaché à Allah. Offre-leur un exemple. Offre-leur une lumière qui ne s'éteindra pas. Car si Allah met sa baraka dans ton foyer, dans tes prières, dans ton cœur, aucun vent du monde ne pourra l'enlever. Et si tu veux que cette lumière commence vraiment, ne la garde pas pour toi. Partage-la, diffuse-la, fais-la voyager. Si ce voyage intérieur a touché ton cœur, alors fais un pas concret pour qu'il touche d'autres âmes. Like cette vidéo pour soutenir ce rappel, partage-la à quelqu'un que tu veux éclairer et abonne-toi à Voix de la Hijra pour continuer ce chemin vers la lumière.